Eh ben c'est parti. Du coup, ce que je vous propose, je vais vous présenter un peu les axes d'optimisation pour le VSEO pour vos chaînes YouTube, un peu tout ce qu'il faut regarder, tout ce qu'il faut optimiser. N'hésitez pas à poser vos questions en direct, comme ça, moi je pourrais répondre. Je vais essayer de rendre ça un peu dynamique parce que voilà, il y a beaucoup de slides et voilà, je veux pas vous perdre. Donc si vous avez des questions, posez-les en direct et de toute façon à la fin aussi, on passera un peu de temps pour répondre à vos questions. Pendant que tu passes tes slides, moi je lis le chat. Bien, donc si si je vois jamais une question intéressante, je te la fais passer. Donc on va passer rapidement, hein. Ça ce sont les bases, je pense que vous connaissez un peu tous ces points-là. Donc les 5 raisons pour faire du VSEO, optimiser votre VSEO. Donc c'est améliorer son référencement, forcément, revenir en haut des pages de recherche Google principalement. Vous avez aussi l'onglet vidéo et vous avez remarqué aussi que sur Google maintenant, depuis maintenant 2-3 ans, quand vous faites une recherche sur un produit ou même une activité, n'importe, un sujet, ce sont les vidéos YouTube qui remontent. Donc, ce n'est plus les sites lambda ou les blogs ou même votre site principal. Ça peut être quelqu'un qui fait un descriptif de produit, ça peut être quelqu'un qui essaye le produit ou ce genre de choses. Donc, vraiment, l'importance du VSEO. Je fais juste une intro. Le VSEO, hein, donc c'est quand vous tapez des mots-clés, donc le VSEO, donc c'est sur la vidéo. Donc, à l'origine, c'était sur YouTube principalement, c'était comment remonter dans le moteur de recherche de YouTube, mais aujourd'hui, c'est aussi sur Google. Hein. Donc, c'est pour ça que votre VSEO, ce que vous allez optimiser sur votre chaîne YouTube, va avoir un impact sur vos recherches Google. C'est pour ça que c'est très important. Ensuite, développer le trafic vers son site. Tout simplement, c'est parce que dans les vidéos YouTube, vous avez plein de moyens d'interagir avec votre site officiel, ce qui n'est pas le cas sur Instagram, ce qui n'est pas le cas beaucoup moins sur TikTok, par exemple, où là, on sera plus dans la communication. Sur YouTube, il y a un vrai impact de transfert de trafic vers votre site. Améliorer votre ROI, forcément, c'est la conséquence des 2 premiers. Puis après, vous pouvez répondre donc, aux attentes de votre cible. Et puis, bien sûr, ça rejoint aussi le point 1, passer devant ses concurrents, ce qui est toujours intéressant pour une marque. Je passe très rapidement, hein, mais comme il y a beaucoup de slides, je pense que ça, vous connaissez un peu. Donc, les étapes du mot-clé, on en a analysé 5, on en a mis en avant 5. Donc, déjà, effectuer une recherche de mots-clés. Donc, ça, c'est la première étape, c'est de savoir sur quels mots-clés vous voulez vous baser. On va voir lesquels, comment les cibler et puis ne pas être trop dans le général aussi aujourd'hui. Optimiser le contenu et les métadonnées vidéo. Donc, ça, c'est peut-être le plus important parce que c'est surtout la qualité de votre vidéo qui va faire que votre vidéo va remonter ou pas. La rétention, on va en parler après, on va aller dans le détail. La troisième étape, c'est booster la fidélisation et l'engagement des utilisateurs. Donc, c'est ce que j'appelle faire revenir. Donc, en gros, l'objectif numéro 1, faire venir. Donc, les gens vous trouvent sur YouTube ou vous trouvent sur Google, ils regardent votre vidéo et le point le plus important, c'est de leur donner envie de s'abonner à votre chaîne et au moins que dans leur tête, ils sachent que sur votre chaîne, il y a du contenu qui les intéresse et qui reviennent. Et ça va être très important pour votre VSEO. Quatrième point, faire la promotion de vidéos. Forcément, quand vous sortez une vidéo, il faut communiquer dessus. Ça peut être par plein de tous vos réseaux sociaux. Hein, et on va un peu détailler comment faire. Sachant qu'une vidéo YouTube, il faut pas juste quand on produit une vidéo YouTube, il faut pas juste se dire j'ai produit ma vidéo YouTube, c'est bon. Non, on peut en faire plein de choses. C'est-à-dire vous pouvez la mettre en vertical, vous pouvez l'utiliser sur LinkedIn, vous pouvez l'utiliser sur Instagram, sur TikTok, pourquoi pas, avec des renvois vers votre chaîne YouTube. Alors ce sera des renvois moins directs, mais au moins si vous mettez un petit logo, ce genre de choses, ça fonctionne plutôt bien. Et surtout, dernier point, vous le savez, il faut toujours analyser et optimiser, améliorer votre référencement. Bien piloter son VSEO. Là, pareil, je vais passer vite, mais en gros, on va essayer de se concentrer sur le fond. En gros, quels sont les mots-clés sur lesquels vous voulez vous positionner? Pourquoi? Est-ce que ça a un sens? On analyse tout ça et surtout, on va faire en sorte que tout soit optimisé. Ça ne sert à rien de faire une vidéo d'1 heure sur un produit si ça n'en vaut que 3 minutes. Après, il ne faut pas faire des 30 secondes parce que c'est peut-être trop court. On parle des 3 H aussi. Alors, c'est des contenus Hub, Hero, Help.
Ça, on a déjà parlé dans d'autres webinaires, surtout pour les marques, c'est un peu moins adapté, mais c'est toujours très intéressant. Renseignez-vous là-dessus ou posez-nous la question et je vous en parlerai un peu plus. J'allais dire, s'ils retournent dans nos archives, qu'ils trouveront facilement sur le lien Big Success, et notamment sur la chaîne YouTube Big Success, il y a un des webinaires qui était consacré au 3H, justement. Et sinon, vous regardez rapidement, YouTube en parle régulièrement. C'est vrai que ça s'adapte énormément aux producteurs de contenu, aux créateurs, et les marques, vous pouvez vous en inspirer. Mais bon, voilà, cherchez les 3H et vous regardez notre ancien webinaire et on vous expliquera ça très bien. Donc ensuite, perfectionner la forme. Donc là, quand vous publiez une vidéo, il faut penser à plein de choses. C'est pas juste, je fais la vidéo, je présente mon produit, je la mets en ligne. Non, il faut que pour que ça marche, il faut que le titre soit pertinent, que la description soit travaillée, la miniature soit attrayante et que tout le contenu soit accrocheur. Ça donne envie de cliquer. Pardon. Non, je disais ça. Ah, ok. Ah oui, pardon. Et ensuite, il faut poster sur la plateforme adéquate. Donc, quand vous allez produire une vidéo pour YouTube, sachez que vous pouvez la publier partout. Et ensuite, analyser, vérifier, voir ce qui marche pas. Et puis comme ça, on optimise tout ça. Oui, et d'ailleurs, c'est même un des points clés. C'est que la vidéo doit pouvoir être exploitée sur plusieurs plateformes. C'est une manière de mieux l'amortir, évidemment. Donc, on a réfléchi en horizontal, en vertical, on a réfléchi pour plusieurs supports, etc. Et ça c'est dès l'écriture. Il faut penser à ça, c'est-à-dire qu'on ne fait pas simplement une vidéo pour YouTube, et déjà, c'est ce qui vous permet aussi d'amortir vos coûts, parce que faire juste une vidéo, produire une vidéo pour YouTube, bon, c'est un certain budget, alors pas forcément, ça dépend de vos objectifs, mais surtout l'intérêt, c'est de pouvoir la publier partout. Vous faites un tournage, et la vidéo, si vous avez optimisé donc, votre écriture et votre production, il n'y a pas de souci, et puis ça, on sait faire, c'est quelque chose d'assez simple. Donc là, on va rentrer dans le concret. J'espère j'étais un peu vite sur ces points-là, mais encore une fois, on avait déjà parlé dans un autre webinaire. Donc là, vraiment, dans le VSEO, je vais vous donner des exemples concrets de ce que vous pourriez faire aujourd'hui pour déjà augmenter votre visibilité. Donc remonter dans les moteurs de recherche, mais surtout intéresser vos clients. Il y a une première chose que je conseille toujours, c'est répondre aux questions. Répondez aux questions en fonction de vos produits ou de votre marque. Et il y a une chose très simple pour faire ça. Vous demandez à vos commerciaux, vous demandez à vos vendeurs quelles sont les questions des clients qui reviennent à chaque fois et auxquelles ils ont marre de répondre. Et ça, vous pouvez faire une vidéo dessus. C'est toujours très efficace. Pourquoi ? Parce que les gens posent des questions dans les moteurs de recherche. Comment laver mon sol avec des produits naturels ? Voilà, si vous êtes une marque qui vend des produits naturels, on va en parler après parce que c'est un de nos exemples qui a très très bien marché. Voilà, donc ça c'est le premier point. Je ne sais pas quoi faire comme vidéo, répondez à la question que vos clients vous posent. Et ça, en termes de référencement, ce sera efficace et rapide. Après, il faut faire quelque chose il y a plein de points à faire. Hein. C'est pas parce que juste vous mettez une question dans votre titre que ça va marcher. Mais voilà, déjà, vous pouvez partir là-dessus, référencer les 10 questions les plus souvent posées par vos clients. Et vous verrez, ce genre de choses souvent sont posées dans Google, dans YouTube, et vous avez des chances de remonter dessus. Le deuxième point, élargir ses horizons. En gros, là, ce que vous allez chercher, c'est vous allez chercher à capter des prospects, pas uniquement des clients de marques concurrentes. C'est-à-dire que si vous avez un produit, je ne sais pas, on va prendre Karcher et que vous vendez un produit similaire, essayez pas de vous positionner forcément sur quelqu'un qui a déjà un Karcher et qui va se dire, tiens, il y a peut-être un produit similaire ou peut-être moins cher, plus efficace, ce genre de choses. Il y en aura, hein, c'est intéressant de le travailler. Mais par contre, allez sur élargissez vos horizons, ça veut dire regardez toutes les personnes qui s'intéressent au nettoyage, pas forcément haute pression, mais le nettoyage en général. Comment nettoyer sa terrasse ? Tout simplement. Retirer les champignons donc là on va en parler après, c'est de la niche, hein. Mais voilà, il faut pas rester sur moi je vends mon produit, j'ai que mon produit et même si c'est des choses encore une fois pour le nettoyage à haute pression, voilà, la thématique c'est quelqu'un qui veut que son extérieur soit propre, que sa voiture soit propre, ce genre de choses, voilà, n'hésitez pas à les gratter là. Et pourquoi ? Parce que souvent vos concurrents, s'il y a déjà des concurrents qui sont positionnés avant, ils seront déjà positionnés sur nettoyage haute pression. Donc n'hésitez pas à aller voir d'autres sujets et élargissez la thématique. Suivre l'actualité anticipée. Donc ça, on me dit souvent, ouais, alors moi, du coup, mes concurrents, ils sont là depuis 5 ans, je peux pas, voilà, c'est trop tard. Non, suivez l'actualité, essayez d'anticiper. Donc, vous savez que le printemps arrive et il y a un nouveau truc qui arrive. On en parle avec l'IA, donc là, c'est autre chose, mais je vais reprendre l'exemple de nettoyage à haute pression. Là, il y a le printemps, nettoyer son sol. Vous savez que ça va arriver. Prévoyez une petite vidéo à sortir en mars, avril.
c'est trop tard, mais vous pouvez tout bien faire maintenant, mais c'est pour l'exemple. Et du coup, là, vous savez qu'il va y avoir un pic de recherche. Donc ça, on peut regarder aussi avec Trends. Hein. Vous cherchez des mots-clés, vous regardez dans Trends ce qui va arriver. Et surtout, s'il se passe quelque chose dans l'actualité, n'hésitez pas à rebondir dessus. Alors, sur le Karcher ou sur le nettoyage de pression, il peut se passer un truc autour des JO, j'en sais rien. Il y a une vidéo qui va buzzer autour de quelqu'un qui nettoie les stades avec un Karcher. Voilà, vous pouvez essayer de rebondir dessus, peut-être aller interviewer une personne qui fait ça ou ce genre de choses. Et là, vous rebondissez sur le côté JO, le nettoyage, les personnes qui sont interrogées par cette vidéo qui a buzzé, voilà, vous pouvez faire un contenu dessus. Et j'ajoute que quand on ne communique pas, on n'existe pas. Donc forcément, il ne faut pas avoir peur de communiquer en étant le premier sur un sujet, même si on a l'impression qu'il n'est pas nouveau à l'intérieur de l'entreprise. C'est souvent une des erreurs que font les annonceurs, c'est de penser que parce que eux maîtrisent le sujet, tous les consommateurs le connaissent, qu'ils n'apportent rien de nouveau. S'ils ne l'ont pas communiqué, ou s'ils n'ont pas encore eu la possibilité de développer plus vite que leurs concurrents, d'être là le premier, ils loupent réellement une opportunité. Donc ça fait aussi partie de la démarche. Et coller à l'actualité et communiquer donc. Et cette optimisation-là, elle vous permet aussi parfois d'avoir des très bonnes surprises parce que si vous êtes le premier à en parler et que vous en parlez bien, vos concurrents, s'ils en parlent 2 semaines après ou 3 semaines après, vous verrez vraiment une différence en audience. Et c'est souvent là où on voit des vidéos qui vont faire 100 000 vues, vous ne savez pas pourquoi, parce que d'habitude, vous tournez à 5-10 000. C'est souvent grâce à ça. La première place est la seule qu'on ne peut jamais perdre. On est le premier. Autre point, engager son audience. Donc ça, c'est de la stratégie d'écriture et de production. Donc là, on va encourager les gens à poser des questions. Pourquoi? Parce que le bloc commentaire en dessous est très important. On répond à toutes les questions dans YouTube parce que forcément, plus les gens tapent des commentaires sur votre vidéo YouTube, sous votre vidéo, ça fait du référencement parce qu'eux vont taper les mots-clés pertinents. Surtout, ça va vous permettre, vous, de savoir ce qu'ils cherchent vraiment parce que peut-être que vous allez taper sur un sujet et il y a des gens qui seront arrivés dessus, mais ils cherchaient le petit truc à côté. Et parfait. N'hésitez pas donc à engager votre audience, c'est-à-dire les encourager à poser des questions, à dire voilà, si vous avez d'autres astuces autour de, je sais pas, l'acide citrique, on vous parle de ça pour nettoyer sa salle de bain, est-ce que vous avez d'autres astuces? Moi je l'utilise pour ça. Ok, merci, c'est super. Voilà, n'hésitez pas à engager votre audience, ça fait vivre votre vidéo. Connaître ses limites. N'essayez pas, je vais reprendre mon nettoyeur à haute pression. Si vraiment vous essayez d'attaquer tout front Karcher parce que vous avez un tout nouveau produit haute pression et vous n'êtes pas sur le marché, il faut en faire, mais ne vous dites pas je vais les battre sur nettoyeur haute pression sur YouTube. Ça va être compliqué, ça va être long, etc. Par contre, la niche est efficace, donc je vais reprendre mon sujet. Ça rejoint élargir ses horizons. Visez bien la niche. Donc ça peut être vraiment nettoyer des barrières en fer forgé au Karcher. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont des barrières en fer forgé qui ne savent pas comment faire. Par contre, si vous faites nettoyer son allée au nettoyeur haute pression, ça va être plus compliqué. Donc, n'hésitez pas à aller chercher des mots-clés un peu niche. Ouais. Surtout qu'en fait, on va me dire, mais là, je vais faire 1000 vues. Mais c'est 1000 vues de personnes qui sont totalement focus sur ce problème-là. Et eux, vaut mieux faire 1000 vues sur des gens qui sont vraiment sur un sujet précis. Vous allez peut-être en vendre 10. Que de faire 100 000 vues sur nettoyer son allée avec un nettoyeur haute pression et qui vont aller chez Karcher et puis vous n'en vendrez pas 10. Oui, c'est encore plus vrai sur YouTube. Il y a des dizaines, voire des centaines de millions de vidéos. Et donc aujourd'hui, ce qui compte, c'est pas la portée, c'est pas de toucher 100 millions de personnes. C'est peut-être d'en toucher 1000, mais réellement bien. C'est là qu'on fait la différence. C'est plus la quantité, c'est vraiment la qualité. Je vais vous donner un autre exemple, peut-être un peu plus concret, mais vous vendez des écrans PC, des écrans d'ordinateur. Ça va être très compliqué de vivre sur YouTube parce que vous avez toutes les marques d'écrans d'ordinateur qui vont être devant. Par contre, si vous dites, moi, mon écran, alors c'est le meilleur pour le gaming, voilà, très compliqué, c'est un truc qui est saturé. Par contre, si vous dites, moi, mon écran, ça rentre parfaitement dans un pin câble. Les pin câbles, c'est les flippers virtuels que les gens fabriquent chez eux. Il y a une énorme communauté qui fait ça. Juste, vous allez peut-être faire 1000 vues, parce qu'effectivement, mais par contre, là, vous allez sortir au-dessus de la concurrence, c'est-à-dire que les gens, ils vont pas aller acheter un Lenovo, ils vont pas aller acheter un LG ou j'en sais rien. Ils vont acheter votre écran parce que déjà, vous aurez des gens, si c'est un produit tout neuf, et là, vraiment, vous dites, moi, je l'ai mis dans un pin câble, regardez, ça marche vachement bien. Et ces gens-là, ils sont super captifs. Et enfin, penser produit, oublier la marque, ça c'est. Alors, je sais que dans les services marketing, c'est un peu compliqué, mais vous n'êtes pas là pour vendre la marque, vous êtes là pour vendre un produit sur YouTube. C'est-à-dire que
je ne vais pas dire qu'on s'en fout, mais le client, il ne va pas taper le nom de votre marque. S'il tape le nom de votre marque, il tombera forcément sur votre chaîne. Ce qu'on veut, c'est arriver sur des mots-clés qui sont en lien avec vos produits. Donc, souvent, je vois dans des titres, je mets ma marque, regardez comment faire, je sais pas, nettoyer votre allée, nettoyeur haute pression. Ça, il ne faut pas faire. On répond d'abord à une question. Et après, si vous voulez, votre marque, vous l'avez partout. Vous l'avez dans le nom de la chaîne, vous l'avez dans le bandeau, vous l'avez dans le petit logo qui apparaît sur toutes les vidéos. Vous pouvez le mettre en production. Voilà, le but, vous allez perdre de la pertinence sur vos mots-clés si vous mettez votre marque dans tous les titres. Souvent, on me le demande parce que voilà, responsable, moi je dis toujours, vous le mettez à la fin. Vous faites une barre. Oui. Et le nom de la marque derrière. Mais c'est là qu'il faut vraiment faire attention de ne pas faire une confusion sur YouTube, notamment entre la publicité qui est diffusée, les bumpers, les spots très courts qui sont en réalité pas ce que la personne recherche, mais qui est avant ce que la personne, le spectateur recherche. Là, évidemment, la marque doit être présente le plus vite possible parce que souvent, ça va être zappé, puisque c'est pas le contenu qu'on cherche. Et le contenu lui-même, le contenu recherché, qui lui, pour le coup, ne doit pas être trop brandé, justement, parce qu'on est concentré sur le produit, sur la réponse à un besoin. Donc, surtout pas mélanger les deux. Et encore une fois, de toute façon, vous avez toujours le nom de la marque qui est sous la vidéo ou même sur mobile qui s'inscrit dessus, c'est-à-dire le nom de votre chaîne qui apparaît forcément. Et là, il y a le nom de votre marque, donc c'est pas la peine d'en faire trop. Ouais. Je vais passer à mesurer votre performance, qu'une fois que vous avez un petit peu optimisé, et encore une fois, il y a des cas concrets après, c'est vraiment de la théorie, mais on me dit souvent, et ça c'est très important, moi mon indice de performance c'est la vidéo vue. C'est vrai, c'est bien, et ce qui est important, c'est de savoir qui regarde, depuis quel endroit, sur quel support. Donc il y a plein de data à analyser, c'est pas justement uniquement la vidéo vue. Donc, vous pouvez très bien aller voir, parce que faire de la vidéo vue, c'est facile. Souvent, on me dit, ouais, mon concurrent, je sais pas comment il fait 200 000 vidéos vues. Je vais regarder la chaîne, je regarde qu'il a 15 vidéos à 200 000 vidéos vues et il y en a 50 à 200, 300 vidéos vues. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté. Moi, encore une fois, moi, je suis là pour optimiser vos chaînes, pour faire du gratuit. Pour le payant, c'est autre chose. Ça, c'est pas ma spécialité. Et d'ailleurs, vous avez des gens qui font ça très bien. D'ailleurs, le nom organique le dit bien. Ici, on est vraiment dans cette là, c'est le but de le faire quand je dis gratuit, c'est-à-dire faire de la vidéo, c'est facile. Vous donnez 10 000 € à YouTube, ils remettent votre vidéo en avant, en bumper, en tout ce que vous voulez. Vous ferez de la vidéo vue et ça montrera votre site. Mais c'est pas intéressant. Et encore une fois, il y a un autre sujet en VSEO, et je vais vous citer un exemple sans citer la marque. J'ai quelqu'un qui me dit ouais, j'ai fait 1,5 million sur cette vidéo-là, je voudrais le reproduire et tout. Donc je vois la vidéo, je comprends pas trop après. Je fais bon, donne-moi tes accès, je regarde, etc. Et donc c'était un client qui vendait un produit en France. C'était un produit de salle de bain, je crois. Et en fait, il avait 1 455 000 vues en Turquie. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la vidéo, la personne qui était dedans était quelqu'un qui était très connu en Turquie, mais qui a été connu après. Donc, c'était, pardon, je suis pas sur la table. Oui, c'est ça. Et donc, en fait, voilà. Et donc, lui, il me disait, ouais, je veux refaire ça et tout. Je dis, mais en fait, là, tu vends zéro avec ça, quoi. Donc, c'est très bien, c'est cool. Pour l'ego, c'est sympa. Vous pouvez le vendre à votre direction. Mais voilà, c'est pas ça. Donc, il faut vraiment bien connaître son audience et savoir qui regarde, donc analyser vos performances. La différence entre le paid et l'organique, c'est que le paid, on mesure en dépenses, tandis qu'en l'organique, on mesure en rentabilité. Exactement. Pas tout à fait la même chose. Et du coup, ce que je dis toujours, la vidéo vue, c'est bien, mais le temps passé, c'est mieux. Pourquoi? Parce que si vous avez une vidéo de 30 secondes qui cartonne, YouTube, il s'en moque un peu. Ce qu'il veut, c'est que vous passez le plus de temps sur sa plateforme. Donc, il vaut mieux avoir plein de vidéos de 2-3 minutes, voire 10 minutes, qui régulièrement font de l'audience, plutôt qu'une fois de temps en temps à 30 secondes parce que vous aurez mis la bonne vignette un peu accrocheuse, même limite trop, et vous ferez de la vue et vous serez content, mais en vrai, vous ne toucherez pas vos clients. Donc, ce qu'on regarde, moi, ce que je dis toujours, on me dit toujours, ouais, je veux faire la vidéo vue. Je dis, déjà, on va regarder ton temps passé, on va essayer d'optimiser ton temps passé, et puis après, la vidéo vue, ça ne veut rien dire encore une fois. Et quand vous regardez vos concurrents, faites attention, regardez le budget com qu'ils ont aussi. Parce que augmenter les vidéos vues, encore une fois, c'est facile. Augmenter le temps passé, c'est beaucoup plus compliqué. Dans l'autre analyse de performance, ce qu'il faut analyser, votre taux de clic par impression. Donc ça, c'est surtout la vignette. Ce taux de clic, en fait, c'est le nombre de fois où votre vidéo apparaît sur une page YouTube. Donc ça peut être dans les suggestions que vous avez sur PC à droite ou dessous sur mobile, ou alors sur la homepage quand vous allez sur YouTube, votre vidéo apparaît. Donc YouTube, en fait, il va l'envoyer 1000 fois. Et sur les 1000 fois, il va se dire, bon, combien de personnes ont cliqué sur cette vignette?
Oui, la vignette, pour être clair, c'est l'image qui précède la vidéo, sur laquelle on clique pour accéder à la vidéo. C'est l'image de mise en avant qui thumbnail dans votre titre, et on va, je vais vous donner des exemples juste après. Et en fait, ce clic est très important parce que YouTube, en fait, il va le pousser, et puis s'il voit que les gens ne cliquent pas, il va moins le pousser. Donc ça, déjà, avant de la production de vidéo, votre vignette est très importante, et donc ça va vous définir un taux de clic par impression qui s'améliore. Donc ça, c'est améliorable dans le sens où c'est pas parce que sur la première semaine, vous êtes foiré, vous avez un taux de clic à 2%, que vous ne pouvez pas le changer. Vous changez votre vignette, ça ne changera pas la vidéo. Et là, peut-être que votre taux de clic va s'améliorer. Et s'il voit que votre taux de clic augmente, et bien il va commencer à proposer un peu plus. Donc la vignette, très important, et on peut la changer. Si ça ne marche pas, alors, on demande souvent des chiffres. Un bon taux, si vous atteignez les 10% de taux de clic, c'est énorme, c'est excellent. Oui. 6-7%, c'est bien. C'est-à-dire que là, il n'y a pas trop d'optimisation à porter. Vous ne prenez pas la tête. Par contre, en dessous de 3%, 4%, c'est correct, mais voilà, posez-vous des questions et dites, bon, ma vignette, elle ne marche pas, je la change. Ou alors, ça peut être aussi le titre qui ne marche pas. Donc, le titre, le sujet, etc. Voilà. Oui. La partie audit, d'ailleurs, de compréhension, lorsqu'un annonceur a une chaîne qui ne fonctionne pas, est évidemment essentielle. Il y a beaucoup d'erreurs qui sont classiquement commises. L'autre point, votre rétention par vidéo. Donc ça, c'est pour mesurer toujours la performance de votre vidéo. C'est OK, ma vidéo marche pas. Qu'est-ce que je peux regarder? C'est la rétention de votre vidéo. Ça, c'est dans le back-office YouTube. Le plus important, en gros, c'est au bout de 30 secondes, combien de personnes sont encore sur votre vidéo. Le nombre de personnes qui ont cliqué sur votre vignette, au bout de 30 secondes, là, vous voyez, c'est ce qu'il y a en bleu. Combien de personnes sont toujours sur la vidéo. Là, je pourrais vous montrer tous les graphiques, toutes les formes qu'il y a et comment l'analyser. Mais en gros, je vous ai donné une rétention d'audience là qui est plutôt correcte. C'est pas incroyable, mais par contre, ce qu'il ne faut pas, c'est qu'au bout de 30 secondes, vous ayez moins de 50% des gens qui soient toujours en train de regarder la vidéo. Ça veut dire que votre accroche, les 30 premières secondes de votre vidéo en production ne sont pas bonnes. Vous n'avez pas accroché, vous n'avez pas répondu à la question forcément, à la question que vos clients se posent. Donc, les gens sont en allée. Et ça, YouTube, ils n'aiment pas parce qu'encore une fois, YouTube, ils veulent que vous passiez du temps sur la plateforme et sur votre vidéo. Ça nous ramène au contenu dont tu as parlé avant. C'est que si le contenu n'a pas été bien réfléchi, 30 secondes, c'est très long. Et ça, encore une fois, moi, j'ai énormément d'exemples, notamment dans les médias avec lesquels je travaille, où vous avez, juste en remontant une vidéo, c'est-à-dire vous postez une vidéo, ça ne marche pas du tout, vous la remontez. Donc ça, c'est souvent, voilà, nous, on a cette expertise-là en termes de production, c'est-à-dire qu'au niveau de l'écriture, on dit, voilà, les 30 premières secondes, ça va être ça. Après, on voit comment on découle. Tout est très découpé et voilà, c'est optimisé pour ça. Si vous regardez vos vidéos, vous avez des vidéos qui ne marchent pas, regardez cette rétention par vidéo et puis vous verrez, s'il n'y a personne s'il y a plus de 30% au bout de 30 secondes, c'est sûr, vos vidéos ne peuvent pas marcher. Vous pouvez faire tout le SEO que vous voulez, ça ne marchera pas. Mesurer la performance. Attention, je vous ai mis, alors c'est tout petit, c'est fait exprès, vous ne pouvez pas le lire, enfin vous pouvez le lire si vous zoomez, mais en gros, il y a énormément de data dans YouTube. C'est très intéressant, mais on se noie. Enfin, on peut vite se noyer. Regardez déjà si vous avez une chaîne YouTube. Ça, je vous dis, toutes les lignes, c'est une data qui est disponible, que vous pouvez analyser. C'est énorme. Regardez la vidéo vue, regardez le temps passé, regardez votre taux de clic et regardez votre rétention. Déjà, en regardant juste ces points-là et en remontant ces données tous les mois ou toutes les 2 semaines ou sur vos prochaines vidéos, là, ça sera super intéressant. Ne vous perdez pas dans la data parce que... Alors après, vous pouvez regarder la localisation, sur quel support. Bon, le support sera toujours pareil, ce sera mobile principalement. La télé augmente, n'oubliez pas, aujourd'hui, il y a énormément de vidéos, de télé connectées avec l'appli YouTube, où les contenus remontent. Les gens remontent aussi sur la télé, ça peut être intéressant. Ouais, creuser, ça, nous, on le fait. On le fait pour vous. Voilà, on le fera et là, ce sera du fine-tuning, mais vraiment, vous ne vous perdez pas dans ces états-là. Les clés d'une chaîne YouTube qui performe. Donc là, on va rentrer vraiment dans le concret avec des exemples concrets. Je ne sais pas si vous avez des questions, il y a un peu de monde, mais bon, n'hésitez pas à ajouter-les sur le chat et moi, je lis pendant qu'il parle. Donc, juste 3 petits points rapides. Réussir cette chaîne YouTube, déjà, c'est une chaîne qui plaît à qui? À vos prospects. Parce que, encore une fois, on ne parle pas forcément à des clients actifs. On cherche des prospects, des gens qui potentiellement seraient intéressés par votre produit. Donc, première chose, posez-vous la question, quand je regarde ma vidéo, est-ce que quelqu'un qui ne connaît pas ma marque, mais qui s'intéresse au sujet, est-ce que je réponds à sa demande? C'est le premier point, c'est est-ce qu'elle plaît à mes prospects? Deuxième point, vos clients. Si vous avez des clients, donc encore une fois, c'est important, mais c'est en secondaire. Vos clients qui cherchent des infos, comment utiliser le produit, est-ce qu'il y a des nouveautés, est-ce que vous avez
plusieurs gammes pour vos produits, lequel est le plus adapté à mon besoin. Voilà. Donc, est-ce que votre chaîne répond aussi aux clients? Et enfin, surtout, parce que ça, on l'oublie, il faut que ça plaise à YouTube. Quand je dis plaire à YouTube, c'est tous les points qu'on a vus juste avant. Ma vignette est-elle bonne? J'ai un bon taux de clic, la rétention, la production, etc. Parce qu'encore une fois, on fait tout ça pour YouTube. On fait ça pour les clients parce que au final, il faut que ça les intéresse, il faut qu'ils tombent dessus, etc. Mais si la vidéo, elle est géniale pour vos clients et qu'elle marche très bien dans vos showrooms ou sur vos forums, il faut qu'elle plaise à YouTube. Donc, est-ce qu'elle est optimisée? Est-ce que votre titre est bon? La description est bonne? Ce genre de choses. Moi, l'erreur que je vois le plus souvent aujourd'hui, côté entreprise justement, dont c'est moins le métier forcément, c'est qu'ils ont conçu une chaîne qui fait plaisir ou qui plaît aux employés, aux collaborateurs. Et donc, tout le monde, tous les employés, tous les collaborateurs suivent, partagent, etc. Mais ça ne correspond pas du tout aux besoins du marché. Côté donc, client, on se fait une illusion par rapport à ses propres diffusions. Donc ça, attention. Donc là, pour rentrer dans le concret, je vous ai dit des petits exemples. Donc en gros, il faut, première chose, vérifier aller dans vos paramètres sur YouTube. Vous allez fouiller un peu. Donc c'est dans l'onglet paramètres. Je ne peux pas vous faire tout le détail, mais en gros, voilà les 4 points à vérifier. Votre chaîne, les infos générales et les paramètres avancés. Vous vérifiez que tout est OK, que vous avez bien mis que votre chaîne était en français, par exemple, parce que souvent, par défaut, c'est en anglais. Donc, si vous mettez des titres en français et que votre chaîne est paramétrée côté YouTube, en disant je suis une chaîne anglaise, ça marche pas. Donc, il faut bien vérifier ça. Les paramètres de mise en ligne, paramètres avancés. Donc là, c'est à chaque fois que vous mettez une vidéo en ligne, vous pouvez prédéfinir des paramètres, donc notamment la langue. Ma vidéo est en français, ma vidéo est en anglais, la qualité des sous-titres, ce genre de choses. Et voilà, il y a plein de choses à aller voir. Vous pouvez aller voir. Donc ça, je vous ai mis, c'est dans mise en ligne, paramètres avancés. Les renvois vers les autres réseaux sociaux. Donc ça, c'est dans votre bandeau en haut. Et vous le retrouvez aussi quand vous cliquez sur les vidéos. Maintenant, ils les mettent un peu en avant au-dessus de la description. Vous pouvez rajouter votre compte Instagram, votre compte TikTok, ce genre de choses, et votre site officiel. J'ajoute que l'interconnexion entre tous les différents éléments de présence d'une marque sur les plateformes digitales est essentielle. On doit réussir à la fois à avoir un site web, à la fois être présent dans les réseaux sociaux et sur YouTube. Et évidemment, dès qu'on l'est, si on n'interconnecte pas ces plateformes, on loupe une partie de son audience. Donc, il faut vraiment penser à ça, c'est clé. Vérifiez aussi également votre à propos. Donc c'est l'onglet à propos de votre chaîne. Donc ça, vous l'avez, vous allez sur n'importe quelle chaîne, vous cliquez sur à propos et en fait, c'est quelle est la raison d'être de ma chaîne YouTube. Et donc là, travaillez là pour expliquer aux gens. Alors on me dit souvent, ouais, mais ça, personne ne regarde. Oui, mais YouTube, déjà, il l'a dit. Donc lui, il comprend de quoi parle votre chaîne. Donc vous mettez bien vos mots-clés. Si vous êtes sur du nettoyage sans produits chimiques ou ce genre de choses, mettez-le bien dans votre à propos. Et surtout, il y a des gens qui cliquent dessus. Donc, et voilà, expliquez bien tout ce que vous voulez faire. Tu viens de dire un point important et je pense que même dans notre cas, on doit l'améliorer, l'à propos. C'est qu'on a tendance à plutôt rédiger un texte qui est l'à propos de l'entreprise. Voilà. Par exemple, nous, l'agence, alors que tu viens de dire, c'est l'à propos de la chaîne YouTube. Alors, de la chaîne, voilà. Existe. Et donc pas ça, pourquoi la marque existe. Tout ce qui est entreprise, c'est très bien, mais c'est le deuxième paragraphe ou c'est le troisième, dire voilà, nous on a créé cette chaîne YouTube, voilà notre marque, voilà nous. C'est ça. Qu'est-ce qu'elle va vous apporter? On a été créé en telle année, etc. Ça c'est très bien, mais c'est le deuxième paragraphe. Le premier paragraphe, c'est OK, quelle est la raison d'être de cette chaîne YouTube? Voilà ce que vous allez retrouver. Tu parlais de Karcher, c'est par exemple, on va publier des vidéos qui remplacent les modes d'emploi et qui vous expliquent comment l'utiliser. Voilà, mais c'est en tout cas l'utilité de la chaîne. Ce genre de choses. Donc là, ça va être, je vais vous donner 2-3 exemples concrets. Donc, quand vous allez aller sur votre chaîne, que vous avez aujourd'hui, vous avez déjà la vidéo, posez-vous ces questions-là. Est-ce que mes accroches sont claires et pertinentes? Les accroches, c'est quoi? C'est la vignette et le titre. Le titre répond à la vignette. En gros, je vous montre ce qu'il faut faire en haut. La vignette j'ai fait exprès de les mettre en pas trop grand parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont sur mobile. Et du coup, sur un écran de mobile, pensez bien à mettre des vignettes avec des gros titres, etc. Là, vous avez la marque Briochin pour qui on a travaillé. Donc là, on a travaillé vignette et titre pertinent. Donc ce combo-là est très intéressant. On a travaillé le SEO, forcément, titre, description. On a publié régulièrement et on a mis des playlists en fonction des sujets qu'on voulait aborder. Juste en dessous, ce que vous pouvez voir, c'est Coca-Cola France. Voilà, si je vous l'avais pas dit, je ne sais, je suis même. Alors vous auriez vu du Coca, mais voilà, il n'y a aucun lien. On voit pas vraiment. Alors eux, ils ont un autre sujet, c'est qu'eux, ils font que du paid. Eux, c'est que de la vidéo de 30 secondes qui vont faire de la pub. Donc eux, ils ont plus stratégie
YouTube. C'est pas dans leur intérêt. Mais voilà, vous voyez bien qu'entre la chaîne du haut, on essaie de parler de sujets très concrets, et en dessous, une chaîne Coca-Cola, où voilà, les titres ne sont même pas en français, les vignettes sont compliquées, voilà, ça ne marche pas. Donc, vérifiez bien ce combo-là, vignette-titre, c'est le plus important pour commencer, déjà pour améliorer votre chaîne. Puis après, vous passez à votre VSEO, donc titre et description. L'habillage de chaîne, donc là, c'est quand les gens, donc la plupart des gens vont rentrer par votre vidéo, mais voilà, ils vont aller cliquer, tiens, c'est quoi cette chaîne en fait? Je vais cliquer sur le nom de votre marque, parce que là, voilà, c'est Jacques Briochin, donc ils vont cliquer dessus, ils vont arriver sur la home. La home doit être travaillée, c'est-à-dire que dans votre bandeau, on doit avoir les promesses et les valeurs de la chaîne, pourquoi cette chaîne YouTube existe. Et puis on respecte les codes de la marque, c'est-à-dire le code couleur, on respecte la typo, ce genre de choses, pour tout de suite rentrer dans l'ambiance. Oui, je dis ça parce que tu parles de Briochin, c'est un de nos clients, c'est un de nos cas. On a décidé pour cette présentation d'en présenter qu'un pour ne pas démultiplier les contenus et que la présentation ne soit pas trop longue. On en a plusieurs, donc c'était intéressant d'avoir un fil rouge sur un cas en particulier qui a été bien fait en l'occurrence. Là, on avait aussi travaillé pour Tout Prêt, et du coup, c'est pour ça que j'ai repris cet exemple-là. Donc, être proche de sa communauté, à répondre aux commentaires. Donc, dès qu'il y a un commentaire sous votre vidéo, vous répondez, mais vous pouvez très bien aller voir des créateurs de contenu. Là, en l'occurrence, on est chez les frères Poulain, qui sont des créateurs DIY, donc do it yourself, très populaires, et ils ont utilisé un produit Tout Prêt. Et du coup, Tout Prêt, très malin, ils sont allés répondre en disant tiens, excellent choix avec le timecode, on leur avait conseillé de faire ça. Voilà, les frères Poulain ont répondu, et ça, c'est tout bénef. Vous avez des créateurs de contenu qui sont très vus, ils font plusieurs millions de vidéos vues par mois, qui valident entre guillemets votre produit. Donc c'est génial. Ce que tu dis est très intéressant aussi parce que ça met en évidence le fait que YouTube, c'est aussi un réseau social. YouTube, c'est pas simplement une chaîne de diffusion, c'est pas simplement un moteur de recherche, c'est aussi un réseau social. Et donc, on doit appliquer les mêmes règles qu'on va appliquer sur LinkedIn, sur Facebook, etc., notamment en réagissant aux commentaires, en repartageant, etc. Et ce qu'on recommande aussi, parce que souvent on me dit, ouais, YouTube, c'est pas les community managers qui s'en chargent parce que c'est un peu technique, etc. Je fais, oui, mais moi, les community managers, ils doivent aller répondre, ils doivent regarder d'autres vidéos dans votre sujet. Et même si il n'y a pas votre marque dedans, mais il y a peut-être des gens qui vont poser des questions sur comment faire un enduit. Ouais, je comprends pas, j'ai un mur comme ça. Et vous pouvez très bien y répondre. Alors, sans y aller avec des gros sabots, ah ouais, prends mon produit, machin, il est génial. Mais dire, non, là, il vous faut à fond dur. Il faut vraiment bien nettoyer. Et si vous lui répondez, le mec, il dit, putain, c'est génial. Et c'est pas chez vous, c'est un créateur. Oui. C'est pour ça la mission de l'agence, c'est pas simplement de produire du contenu, c'est définir une ligne éditoriale et produire du contenu. C'est effectivement mesurer les performances, optimiser, c'est l'aspect VSO, mais c'est également le community management, c'est faire en sorte que la chaîne vive le plus possible pour qu'elle ait la portée la plus qualitative et la plus large possible. Donc ça, c'était juste pour le rappeler et que vous l'ayez en tête. L'objectif de votre chaîne YouTube, c'est faire venir, faire rester, faire revenir. Donc tout ça, on l'a en tête au niveau de la production notamment. C'est pourquoi les gens arrivent sur cette vidéo. Comment je vais faire en sorte dans la vidéo de donner aux gens de rester sur la vidéo et donc de regarder entièrement. Donc ça, c'est pour la rétention et surtout faire revenir, inviter à s'abonner, à poser des questions parce que ils vont poser une question, vous allez répondre, ils vont revenir, etc. Et donc ça, effet boule de neige. Ça, c'est un travail de longue haleine, mais c'est très important de le faire. Souvent, je vous le dis, il y a beaucoup de marques, plus le cas dans les médias, mais c'est vrai qu'il y a des marques qui le font très bien pendant un mois et puis après, ouais, j'ai plus trop de temps. Mais ça, c'est un travail de community manager en fait. Donc vraiment, ça doit faire partie de leur feuille de route. J'essaie d'accélérer un peu, parce que je vois qu'il nous reste presque 10 minutes. C'est un exemple que j'aime bien. On me dit souvent, ouais, mais c'est pas une marque, etc. Si, Formula One, c'est une marque. Eux, pour moi, et en termes de création graphique et de paramétrage de chaîne, ils sont parfaits. On comprend tout. Il y a des codes couleurs. Vous avez rouge pour la Formule 1, bleu pour la Formule 2. Vous avez les interviews. Vous avez toujours les visages. Comme vous voyez des trois en bas, vous savez que c'est ça. C'est les réactions. Vous avez, tout est très clair. Je vous invite, je ne vais pas passer 1000 ans dessus, à les regarder. Il y a juste leur bandeau. Moi, je trouve, ce qu'on appelle le bandeau. Donc, c'est l'habillage de chaîne. C'est le grand carré que vous n'avez pas optimisé, mais bon. Ça, c'est un sujet qui est pour eux. Mais vraiment, aller voir leur liste de chaînes, leur playlist, etc. Tout est très clair. Ils font ça très bien. Alors forcément, ils ont des moyens colossaux. Mais eux, sur YouTube, et je vous le dis, aller voir la Ligue 1 ou ce genre de choses, ça marche aussi. Mais eux, ils sont vraiment, vraiment optimisés, même si c'est du sport. Je vais paraphraser Astérix.
Ce n'est pas qu'une question de moyens. C'est exactement ça. Leroy Merlin, je vous ai mis un autre exemple parce qu'ils ont fait des vidéos il y a 11 ans. Regardez le nombre de vidéos vues qu'ils font. Alors, je ne pense pas qu'il y ait eu du paid pour toutes les vidéos. Peut-être certaines, mais ils font plusieurs millions de vues. Pourquoi? Parce qu'ils ont attaqué des sujets donc, qui aujourd'hui paraissent assez généralistes. Donc là-dessus, je vous conseillerais pas forcément de dire comment poser du carrelage au sol. Parce que là, bah forcément, mais ils ont été les premiers à le faire. J'ai vraiment cherché il y a 11 ans, c'était pas forcément 11 ans, ça fait 2013. Voilà, ils ont été les premiers à le faire et ces vidéos continuent à faire de la vidéo. Et là, on parle en millions. En millions pour une marque, c'est énorme. S'il n'y a pas de paid, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Alors, ça montre aussi quelque chose de très intéressant, c'est que quand on publie des vidéos sur des sujets qui sont intéressants, en fait, on a des dizaines de milliers de vues possibles sur des années possibles, parce qu'en fait, on l'amortit sur de la durée. Exactement. Une campagne, souvent on dit une campagne de pub, après 2-3 ans, elle est morte, il faut recréer une nouvelle. Là, ça peut durer 10-12 ans, la meilleure preuve, voilà. Et là, je vous invite à taper ces mots-clés-là ou ces questions-là dans YouTube qui sont extrêmement tapées. Je pense que ces vidéos-là qui ont 11 ans, comme c'est du contenu froid, ça fonctionne toujours. Maintenant, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les refaire, parce que je pense qu'aujourd'hui, les produits qui présentent dedans, il y a eu de l'évolution et peut-être qu'il faut faire des renvois. Vous pouvez, dans vos vidéos, mettre des petites informations, ça, on vous l'expliquera si vous ne connaissez pas, mais dire, bah, tiens, il y a un nouveau produit, ça, voir... cliquez ici pour voir la nouvelle vidéo, on a mis à jour, etc. Tout ça, vous pouvez le faire. Mais voilà, être les premiers, ça paye, donc vous pouvez voir. La niche, très important, ça c'est pour juste vous expliquer ce qu'on disait tout à l'heure sur la niche, faire des sujets très très précis. Comment acheter des parts de SCPI en ligne? Pas beaucoup de gens qui posent cette question-là. Ça va être, au lieu de se positionner sur comment diversifier mes investissements ou quelles sont les formes d'investissement immobilier, qui sont des questions assez généralistes, bah, eux, c'est non. Comment acheter des parts de SCPI en ligne? Et pourquoi? Bah, eux, ça marche très, très bien parce que les gens qui vont taper ça, c'est des clients, des prospects super intéressants. Parce que bah, si vous êtes les seuls à répondre à ça, bah, ils sont chez vous et ils vont dire, bah, OK, cette marque-là, ils répondent à mon besoin, donc parfait, je vais leur parler. Ça, pareil, ça sera des SPI, on avait travaillé avec eux sur toutes ces questions-là et ça avait très bien marché. Et via les abonnés, tu peux récupérer les leads. C'est-à-dire que tu récupères les contacts que tu peux suivre. Ah bah, surtout c'est dans votre description de vidéo. C'est très RGPD. Exactement. Et donc là, dans votre description, vous pouvez dire tout de suite, bah, en fait, si ce sujet vous intéresse, cliquez ici, remplissez le formulaire, tous ces liens-là. Alors, dans un premier temps, vous n'allez pas pouvoir faire de lien direct dans la vidéo. Il faut avoir un certain nombre d'abonnés et surtout un certain nombre de temps passé. Alors maintenant, ils ont rajouté les shorts en plus parce que forcément, ils veulent booster les shorts pour contrer TikTok. Il y a des contraintes pour renvoyer dans votre vidéo. Vous pouvez faire un lien direct vers votre site ou une page. À chaque fois, vous pouvez le faire. Mais vous ne pouvez pas le faire par défaut. Il faut une bonne année de travail pour pouvoir débloquer ce truc-là. Ça, on vous expliquera si ça vous intéresse. On peut vous dire exactement ce qu'il faut faire et où le faire. On va prendre un cas concret. Donc, je crois que de mémoire, on avait pris Briochin. Voilà. Pardon. Oui, le cas concret, donc c'est l'exemple dont je parlais à l'instant. Je me concentre sur un. Voilà. Pour détailler un peu plus sans être trop long. Exactement. Donc là, pour aller rapidement, Briochin, donc là, tout ce qu'on a fait, c'était, on a produit une vingtaine de vidéos, je crois, une quinzaine, qu'on a publié avec un calendrier édito spécifique qui a été étudié. On a étudié la production de vidéos. Donc là, vous voyez, c'est pas des vidéos forcément très longues, parce qu'on a tendance à dire aujourd'hui, il faut aller sur du 10 minutes, ce genre de choses. Ça, c'est le cas pour les médias. Pour les groupes médias, effectivement, on va aller sur du divertissement. Bah voilà, il faut que ça fasse du 10 minutes. Ça ne peut plus faire du divertissement en 1 minute. Mais par contre, sur du concret, sur de l'aide, ce qu'on appelle le help ou ce genre de choses, vous pouvez aller. Bon, ça c'était il y a pas mal de temps déjà, mais aujourd'hui, vous pouvez aller sur du 3-4 minutes et ça fonctionne très bien. On n'est pas obligé de faire du 10 minutes. En fait, c'est nous qui avons produit toutes les vidéos chez nous en studio. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a produit toute la série de vidéos de base en une fois. Donc, c'était dans un rapport coût-production évidemment beaucoup plus avantageux. Et lorsqu'on avait cette vingtaine de vidéos, on a tout commencé à publier. Et évidemment, ensuite, le client pouvait récupérer et ajouter. Et donc, ça donnait une base très solide. Et on voit d'ailleurs le résultat, puisque tu as déjà des... Là, on a du 20 000 vues, ce genre de choses. Et encore une fois, du 20 000 vues gratuit. Là, on n'a pas fait de pub, c'est que de l'organique et c'est de la montée. Et vous verrez les stats après. Ça augmente en fait de plus en plus, même si c'était il y a 4 ans qu'on avait lancé ces vidéos-là. Et donc là, on peut refaire une salle ou ce genre de choses.
Et ça, nous, on vous aide notamment à l'écriture et à la production, parce qu'il faut tout penser avant. Vous lancez pas en disant, tiens, je vais faire une vidéo, tiens, je vais faire ça la semaine prochaine, on verra. Non, c'est ça. Faut tout. C'est un mois de travail d'écriture, d'aide à la production, etc. Après, il y a le tournage, après, il y a le montage, les validations, etc. Mais voilà, faites le carré dès le départ. Et après, ça portera ses fruits. Du coup, je vous montre des sources de trafic. Donc là, on est sur une base 100. Base 100, c'est le jour où il y a eu le plus de trafic sur nos vidéos. C'est pas dire qu'il y a eu 100 vues, hein, parce que vous voyez, forcément, il y a eu plus de 20 000. Mais c'est juste pour vous montrer que depuis 4 ans, vous voyez que ça augmente. En fait, c'est pas forcément parce que vous avez publié juste 20 vidéos et qu'au bout de 2 mois, ça s'écroule, notamment ce qui arrive avec le paid, parce que le jour où vous ne payez plus, ça s'effondre. Là, aujourd'hui, Briochin continue à faire de la vidéo vue, énormément de vidéos vues, même plus sur cette année 2024 que quand on a lancé la chaîne c'était il y a 4 ans, c'est 2019-2020, je me souviens plus exactement. C'est exactement la même règle que le SEO classique. Quand on fait un très bon SEO, forcément, on travaille pour vraiment la durée, pour les années. Exactement. Et du coup, ça rejoint l'exemple de Leroy Merlin qui font des millions de vues parce qu'eux, ils étaient là il y a 11-12 ans. Voilà, donc c'est vraiment ça, c'est vraiment pour vous montrer la tendance. Donc ça, c'est les recherches sur YouTube. Et là, je vous montre les recherches sur Google Search. C'est-à-dire que ça, c'est le trafic via Google Search. Et vous voyez que ça augmente. Alors, il y a eu un énorme pic. Le problème avec Google Search dans YouTube, c'est qu'on ne peut pas avoir les mots-clés via Google Search. On peut le voir sur les mots-clés tapés dans YouTube, mais pas dans Google Search. Et je n'ai pas trouvé le pic, je me souviens. Mais ce n'est pas du paid en tout cas. Ah non, ça c'est du Search. D'accord, il y a eu zéro paid. Mais ça, c'est les gens qui sont arrivés via Google et pas du tout via YouTube. Ils étaient dans Google, ils ont tapé comment laver ma cuisine, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez, alors que les vidéos ont été publiées en 2019-2020, qu'à partir de juillet 2022, les gens ont commencé à s'intéresser à nettoyer naturellement, etc. Parce que c'est le cas de notre client. C'est un client historique chez nous et ça fait 4 ans qu'on travaille comme ça. Et voilà. Et donc, vous voyez que là, en 2024, on fait peut-être sur une base 100, là, on est à, je sais pas, on peut faire peut-être du x10 par rapport à 2020 quand on a sorti les vidéos. Et voilà. Oui, et c'est un client là aussi dans son univers qui a des budgets extrêmement serrés, comme très souvent d'ailleurs nos clients, ils ont plus d'ambition que de moyens, et donc il fallait être malin et l'organique effectivement faisait la différence. Et donc on continue à travailler dans la durée avec eux et ça les aide vraiment en gain de part de marché pour le coup. Et encore une fois, ne vendez pas vos directions. On va faire du YouTube, ça va marcher en 1 an. Vous pouvez le faire si vous payez. Par contre, si vous ne payez pas, vous voyez qu'à 3-4 ans, ça paye toujours. Ça ne peut pas ne pas payer. Oui, le SEO, c'est du marathon, alors que le paid, c'est du sprint. Exactement. Là, vous verrez aussi, je vais vous donner un exemple, toujours une base 100, ça c'est les mots-clés sur lesquels ils ont commencé à remonter. On a tout de suite cartonné, on a bien marché sur le savon noir. C'était un des mots-clés sur lequel on avait positionné dès le départ notre stratégie parce qu'il n'y avait pas beaucoup de contenu et on savait que c'était un produit qui commençait à intéresser les gens. Et vous voyez que maintenant c'est l'acide citrique qui cartonne parce que voilà, c'est devenu à la mode. Il y a eu peut-être pas vraiment vous expliquer pourquoi aujourd'hui je ne suis pas analysé jusqu'au fin fond du mot-clé. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer que c'est pas juste un mot-clé qui monte, c'est tous les mots-clés qui s'entassent. Et là, aujourd'hui, vous cartonnez là-dessus. J'avance un peu vite. Donc, ce qui a été intéressant pour Briochin aussi, c'est qu'ils ont pris toutes les vidéos YouTube et qu'ils ont fait du contenu pour leur site web. Ça, parfait. Donc, du coup, là, vous pouvez écrire un article de blog, vous mettez la vidéo en soutien de votre article, ça vous fait du SEO pour votre site web officiel et votre contenu YouTube est lié ça. Et ça, YouTube aime bien aussi. Le taux de visite du site a explosé, c'est ce que j'avais dit au début, on peut aller jusqu'à x5 sur un site grâce à la vidéo. Donc évidemment, on la rentabilise pas seulement sur YouTube, mais également sur les sites web et autres plateformes. Parce qu'encore une fois, vous créez une vidéo, donc on va faire des shorts avec, on va faire du contenu vertical pour les autres plateformes, mais c'est aussi du contenu texte, c'est une source de contenu. Encore une fois, vous payez une fois pour un contenu, mais vous pouvez faire tellement de choses avec. Et voilà, c'est ce que j'expliquais. On a fait une vidéo et ça, ils l'ont publié sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, et même sur LinkedIn, en différents formats. Donc, il y a eu du format carré pour Instagram, il y avait du Instagram et Facebook, je crois. On a fait aussi du vertical, genre de choses avec juste la même vidéo.
Merci Julien. Je reprends la main pour terminer. Merci tous d'avoir participé à encore un dernier petit point. Vous avez vu en fait ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, c'était l'importance de la vidéo et notamment de YouTube dans le search global. Vous voyez qu'il y a une vraie logique et une vraie raison de s'y intéresser, non seulement de s'y intéresser, de mettre les moyens pour faire les choses convenablement. On vous a expliqué aussi comment concevoir les bases d'une chaîne correcte, de façon correcte, les clés du VSO et avec des exemples de chez nous qui sont, je crois, assez révélateurs, mais sans trop détailler parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Notre objectif, évidemment, nous, en tant que professionnels du search et notamment du VSO, c'est évidemment de vous aider à construire, auditer déjà si vous avez des chaînes que vous devez refondre ou vous poser des questions et évidemment de passer à du concret pour que vous puissiez, comme Briochin, travailler sur la durée de la façon la plus cost-effective possible pour reprendre ce terme. Pour terminer, je termine sur ce point-ci, produire du contenu abordable sur YouTube. Je sais que c'est une question qui est souvent posée, qui est oui, mais la vidéo coûte cher, c'est ce qui nous freine, c'est qu'on a besoin de budget, de moyens qu'on n'a pas forcément. Je dois tout de même rappeler premièrement que la production, même en télé d'ailleurs, toute la production vidéo s'est énormément adaptée ces dernières années et aujourd'hui coûte beaucoup moins cher que lorsque nous avons commencé. Nous fêtons nos 20 ans par Organic, mais le groupe Big Success, nous fêtons les 20 ans cette année. Donc forcément aujourd'hui, vous imaginez bien, vous savez tous même filmer avec des iPhones, vous savez qu'on n'est plus du tout dans les mêmes contraintes que précédemment. Nos propres équipes de production, d'ailleurs, produisent des spots qui aujourd'hui sont 10, 20 fois moins chers que ce qu'on faisait au début. Et j'ajoute un point qu'on oublie, parce que ça c'est bien connu, mais un point qu'on oublie souvent, c'est que les codes du spectateur ont évolué aussi, parce qu'aujourd'hui, la majorité des spectateurs de tous âges, en particulier des plus jeunes, vont en fait visualiser des vidéos sur TikTok, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc., et suivre des influenceurs. Et donc ça veut dire qu'ils n'ont plus comme code de référence ce qu'étaient les codes de la télé ou du cinéma d'avant. Donc ça veut dire que sur le plan du contenu et de la façon de faire, ils sont habitués à des choses beaucoup plus légères. Donc ça nous facilite évidemment énormément la tâche en termes de production, de sorte qu'aujourd'hui, nous pouvons produire des dizaines de vidéos avec finalement très peu de budget. Ça, c'est évidemment avantageux. Du moment que nous avons bien défini la ligne éditoriale, bien défini les attentes, bien défini les ambitions à long terme et que nous construisons une vraie stratégie de search, donc une stratégie de marketing entrant autour de la chaîne vidéo et autour de ce que la marque veut produire. J'ajoute aussi, et c'est pas les moindres, que l'explosion de l'IA et de toutes les applications d'IA qui n'arrêtent pas d'évoluer facilitent la production. Aujourd'hui, on peut produire beaucoup plus facilement et de façon beaucoup plus nombreuse qu'avant grâce à des applis comme Agent, Synthesia, InVideo, Flickr, etc. Nous avons notre propre labo de développement d'IA et d'ailleurs, nous avons nous-mêmes créé notre propre déjà palette de vidéos de différentes sortes. Vous en verrez sur la chaîne YouTube de l'agence. Je vais bientôt en reparler.